Bonjour à tous. Le bétail jurassien surveillé depuis les airs. Les gendarmes ont survolé hier en hélicoptère les troupeaux dans la zone d'Écleux. Depuis le 11 octobre, un périmètre de 50 km autour de la commune est mis en place. Tout déplacement de bovins est interdit afin d'éviter la propagation de la dermadose nodulaire. 240 bovins ont dû être euthanasiés sur le village d'Écleux. Le secteur du CHU de Dijon a évité. Les chauffeurs de taxi de Côte d'Or sont mobilisés depuis ce matin devant l'établissement. Ils protestent contre la nouvelle convention mise en place avec la CPAM et qui entre en vigueur le 1er novembre. Elle concerne notamment le transport de malades et prévoit une baisse significative du montant des courses. Un réseau illégal de livreurs Uber Eats et Deliveroo démantelé la semaine dernière à Besançon. 10 personnes ont été interpellées, dont 2 présumées à la tête du réseau. Toutes les personnes impliquées sont originaires du Bangladesh. Plusieurs comptes étaient créés et gérés sur les plateformes de livraison par 2 personnes en situation régulière. Les courses étaient ensuite effectuées par des livreurs non déclarés. La Saône-et-Loire a sa nouvelle Miss, Lou Cor, 22 ans, habitante de Montceau-les-Mines, a été élue hier soir. La cérémonie a eu lieu chez elle, à l'Embarcadère. J'ai vraiment très hâte de venir à la rencontre de toute la Saône-et-Loire, s'est-elle réjouie dans une interview accordée à nos confrères du journal de Saône-et-Loire. Elle représentera le département lors de l'élection de Miss Bourgogne 2026 prévue à Autun en mai prochain. Dans le reste de l'actualité également, le plus dur commence maintenant pour le gouvernement. Après sa nomination il y a une semaine, puis l'échec des motions de censure jeudi dernier, place désormais à la bataille budgétaire. Le projet de loi de finances arrive à l'Assemblée aujourd'hui et l'épreuve s'annonce périlleuse pour le Premier ministre Sébastien Lecornu. Il va devoir manœuvrer entre réduction du déficit, compromis avec les partis, le tout sans utiliser le 49.3 et avec en plus Elsa Ruot, un calendrier particulièrement serré. Oui, car ce budget 2026 doit être promulgué au plus tard le 31 décembre 2025. Ça démarre donc avec son examen en commission finances. Ensuite, vendredi, le texte sera débattu en séance et le premier vote est prévu dans 2 semaines, le 4 novembre. Le projet de loi ira ensuite au Sénat. Au total, le Parlement a 70 jours pour le voter. Et s'il est saisi, le Conseil constitutionnel, lui, a 8 jours pour rendre son avis, ce qui nous amène tout juste au 31 décembre. Sans accord, une loi spéciale peut être prise pour reconduire les crédits de 2025 à 2026 et le gouvernement pourra aussi utiliser des ordonnances, ce qui serait une première en France. Et en ce qui concerne le projet de financement de la sécurité sociale, il sera examiné à l'Assemblée à partir du 4 novembre. Pour conclure, un mot de sport et plus précisément de tennis de table avec un nouveau sacre pour les frères Lebrun et l'équipe de France. Les Bleus sont devenus champions d'Europe par équipe hier après une victoire sans appel en finale face à la Roumanie à Zadar en Croatie. Une performance historique puisqu'il s'agit du premier titre continental pour les tricolores depuis 1998. Voilà pour l'actualité. À suivre votre météo sur Fréquence Plus.